Regardez bien ces images. Ces deux jeunes filles ne sont pas venues faire leurs courses. Ce sont des voleuses professionnelles. Vous allez voir que leur technique est très au point. À l'aide d'un pull orange, elles vont cacher leurs gestes. L'une d'entre elles plonge la main dans le sac pendant que sa complice la dissimule derrière un autre pull. En moins de 10 secondes, les deux pickpockets ont dérobé le portefeuille. La victime ne s'est rendue compte de rien. Nous sommes dans le 9e arrondissement de Paris, un quartier connu dans le monde entier pour ses grands magasins. Des enseignes prestigieuses qui attirent une clientèle française, mais aussi étrangère. De riches clients venus de toute la planète parcourent des milliers de kilomètres pour faire leurs achats dans ces rayons. Now I just shopping and sightseeing. What about the shopping here? Very nice, shiny and very beautiful, and the stuff is very slim. And then, oh, it's amazing. Great. Le long du boulevard Haussmann, certains week-ends, jusqu'à 100 000 personnes viennent faire leur shopping. Une clientèle qui attire une délinquance particulière. Des pickpockets originaires des pays de l'Est. Bulgares, tchétchènes et roumains s'attaquent aux passants à la moindre occasion, comme en témoignent ces images. Cachée derrière un châle, une pickpocket s'attaque au sac à dos de cette passante. Ces pickpockets traquent leur proie toute la journée. Cette fois, ce sont deux jeunes filles qui emboîtent le pas d'un touriste. Difficile d'ouvrir le sac, elles préfèrent renoncer. Ce n'est que partie remise. Pour contrer ce phénomène, le commissariat du 9e a mis en place des policiers spécialisés contre ces voleurs à la tire. Pour être plus discret, ils patrouillent à pied, incognito. Jean-Philippe, dit JP, fait partie de cette brigade. Pour traquer les pickpockets, il marche une vingtaine de kilomètres par jour en essayant d'être le plus discret possible. Le but du jeu, c'est de les voir avant qu'eux nous voient, parce que quand ils nous voient, c'est trop tard. Afin de ne pas être vu, JP a une technique. Il change sa silhouette. Le soir, il est comme ça, le lendemain, comme ça, et le troisième jour, il peut être encore différent. C'est important d'essayer de changer un peu de tête pendant une filature. C'est très important. Parce qu'on s'habitue à voir... c'est comme nous, quand on suit quelqu'un, on s'habitue à voir avec un bonnet gris, des lunettes et une écharpe rouge. Si d'un seul coup, il enlève son bonnet gris, ça va nous perturber. Depuis 7 ans qu'il arpente les boulevards, JP a l'œil pour reconnaître les voleurs. Il vient de repérer justement deux jeunes filles au comportement suspect. Elles sont dans la masse. Quand elles marchent en longeant les galeries, là, elles se retournent. Elles sont bizarres, elles sont à l'affût du moindre sac qui passe à côté, surtout si c'est des touristes. Quelques minutes plus tard, les deux jeunes femmes rentrent dans un magasin. JP n'a plus aucun doute. Il alerte son coéquipier. Tu peux me mater deux tireuses, s'il te plaît, à l'entrée des galeries au niveau du carrosse? Au téléphone, JP reste en liaison avec ses collègues. Elle est avec une vieille, ouais. T'as pas les mains? Attends, je regarde. Le couple de voleuses se promène au rayon parfumerie. Elles ont peut-être repéré leur prochaine victime. Ça l'arrête. Ça l'arrête, ça l'arrête. Les deux jeunes femmes repèrent un touriste chinois qui sort son portefeuille. La plus jeune vérifie que personne ne l'observe. Les policiers restent vigilants. Mais le touriste range son portefeuille. Les deux femmes vont tenter leur chance ailleurs. Elles marchent de boutique en boutique, sans se douter que les policiers les observent. Ça va faire demi-tour, ça va traverser vers le passage du Havre. JP en profite pour changer d'apparence. J'ai enlevé mon bonnet pour pas qu'elles prennent l'habitude de voir quelqu'un qui les suit si jamais elles repèrent avec un bonnet. Les deux suspectes se suivent maintenant à bonne distance. Une technique pour faire croire qu'elles ne se connaissent pas. Elles rentrent séparément dans une nouvelle boutique. Qu'est-ce qui se passe, JP? Bah, les deux tireuses qu'on suit depuis tout à l'heure sont rentrées dans H&M. J'ai appelé quelqu'un qui travaille dans le H&M pour voir s'il peut pas mettre les caméras pour nous éviter, comme ça fait longtemps qu'on les suit, pour nous éviter de se faire griller à l'intérieur. JP fonce au PC de surveillance.
Il prévient son collègue qui continue la filature à l'intérieur des rayons. Une jeune... T'es dans le magasin, Fred? Vas-y, remonte Fred, les garde pas, je les ai au cam, je les ai nickel au cam. Ça a repéré des chinoises à la sortie, enfin pas à la sortie, en haut des escalators. Ça laisse partir les chinoises. Oula, oui. Ça a repéré une autre mamie habillée, enfin une jeune femme avec des lunettes habillée tout en noir. Ça va se caler autour de la victime. Ça bosse dedans, la main dans le sac. La voleuse attrape un jean pour couvrir son geste. La victime, elle, ne se rend compte de rien. Regarde, allez, mets ta main là, mets ta main. Allez, on est bon là, Voilà. Ça remet la main dans le sac. Ça va sortir quelque chose. Non, ça fouille. Ça y est, ça sort le morlingue. Ça a sorti le morlingue. Je monte les interpeller. Allez. C'est bon, t'as interpellé, trouvez-moi la mienne. Donne-moi le portefeuille tout de suite. Tout de suite, le portefeuille. Le portefeuille tout de suite. Ça, c'est quoi ça? C'est à toi? Monroe? Ouais, c'est ça. Dice. Elle est où la victime? Demande-lui. Dice. Ah, tais-toi. Passeport? Madame? Dice. Non, c'est celui-là. Oui, c'est ça. D'accord, merci. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est à toi? Non. Ah, tais-toi. C'est celui-là, madame. On va vérifier le contenu à l'intérieur. La victime, surprise, comprend seulement maintenant que son portefeuille lui a été dérobé. Elle doit porter plainte. La procédure commence sur place, dans l'arrière-boutique. Vous pouvez vérifier le contenu, qu'il vous manque rien, s'il vous plaît? J'avais pas grand chose dedans. Ouais. Au niveau des... Non, c'est bon. C'est bon, il vous manque rien? D'accord. Alors les suites maintenant, madame, vous allez devoir déposer plainte. Oui, excusez-moi, ça va un peu. Pour pouvoir qu'on les interpelle et qu'on vous restitue votre portefeuille surtout, parce que maintenant il nous appartient. D'accord. Vous allez devoir déposer plainte. Bon. C'est la première fois que cette jeune femme est victime d'un vol. Et vous n'avez rien senti? Non. Non, elle cherche un pantalon. Enfin, a priori, je pensais qu'elle cherchait un pantalon elle-même, donc elles sont fortes, monsieur. Elle passe bien, on dirait pas comme ça? Non. Je suis franchement étonnée. Un procès verbal simplifié est rempli sur place. La victime peut récupérer son portefeuille. Voilà. Et merci encore. Et puis je vous souhaite quand même une bonne soirée malgré ça. Bon courage à vous. Merci. Et puis, merci encore. Mettez votre ceinture. Les deux voleuses ont été prises en flagrant délit. Elles sont amenées au plus vite à l'antenne judiciaire de la police du 9e arrondissement. Elles sont immédiatement placées en garde à vue. Ces deux jeunes femmes sont d'origine bulgare. Récidivistes, elles encourent jusqu'à 7 ans de prison ferme. La nuit, quand les grands magasins ferment leurs portes et que les trottoirs se vident, le quartier change de visage. C'est au nord du 9e arrondissement, vers Pigalle, qu'une autre forme de délinquance se manifeste. Bars, boîtes de nuit et jolies filles attirent une population de fêtards. Mais le quartier est aussi connu pour ses marginaux et ses toxicomanes. À terre, mets-le 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 à terre. Mettez-le à terre, mettez-le à terre, allez à terre. Pour faire face à cette délinquance nocturne, les équipes de police secours sont mobilisées 7 jours sur 7. Commissariat de la préfecture de police du 9e arrondissement. Il est 22h30. Horacio prend son service. C'est un des piliers de police secours. S'il a choisi de travailler la nuit, ce n'est pas par hasard. C'est une ambiance qui est totalement différente de la journée, c'est plus violent. Que ce soit dans les interventions, dans les attitudes, dans l'ambiance générale. C'est pas pareil. On est dans un monde à part. Horacio et ses collègues doivent faire face à toute éventualité. C'est le minimum vital, on va dire. Depuis 12 ans, Horacio a effectué des centaines de patrouilles. Mais vous allez voir que ce soir,
il va devoir faire face à une situation inédite. Voilà. À peine parti en patrouille, il reçoit un appel sur les ondes. Pour le 9e arrondissement, un individu suspect qui est en train de dégrader les portes des appartements des parties communes, au niveau de l'escalier. C'est parfait. Ouais, c'est déclenché. Un individu suspect qui est en train d'essayer de forcer des portes d'un immeuble. On a la PS qui vient d'arriver sur place et qui demande notre assistance. Pourquoi les hommes de police secours ont-ils besoin de renforts? Pour le moment, Horacio n'en sait pas plus. Ça sous-entend que c'est un individu dangereux. Ça sous-entend tout et n'importe quoi. Mais on agit toujours par prudence. On considère toujours que c'est une personne dangereuse de prime abord. Sur place, une voiture de police est déjà là. Sans doute celle des hommes qui ont demandé du renfort. Curieusement, dans le quartier, tout est calme. Horacio commence sa progression dans l'immeuble. Oh. Collègue. Au premier étage, il découvre une porte défoncée. Un cambrioleur s'est-il introduit dans l'appartement? À l'intérieur, personne. L'appartement est en travaux. Horacio et son collègue sont sur le point de quitter les lieux, quand soudain ils entendent des cris aux étages supérieurs. Collègue. Ça gueule là. On monte. Ça gueule au-dessus. On arrive. Putain, ils ont le mec, mais ils sont en demande d'assistance. On est là. On arrive. 5 étages à monter au pas de course. Calmez-vous. Poussez-vous. Taser. Il est où? Un homme est retranché dans la douche, près des chambres de bonne. Il affirme qu'il est armé. Horacio ne prend pas de risque. Allonge-toi. Allez, passe-le. Va le chercher. Attention. L'homme se relève. Il continue à se débattre. À terre. C'est bon. Mets les mains dans le dos. Une troisième équipe de police arrive en renfort. Attention. T'as quoi comme arme? Non, j'ai rien. Fais-le sortir. C'est bon, il a été tasé. Poussez-vous. Taser, attention, taser. Il y a les sondes. Attention, il y a les sondes. L'homme n'est pas dans un état normal. Il s'agit sans doute d'un toxicomane. À peine sorti de sa cachette, il redevient agressif. C'est bon. Je vais prendre des cartes, les gars, c'est bon. J'ai un flingue. Attendez. J'ai un flingue. Où il est ton On va flingue? travailler au choqueur. Bouge pas. Bouge pas. J'ai un flingue sur moi. Bouge pas. Putain. Il en a pas. Il est taré, ce gars. L'homme est-il armé? Les policiers doivent en avoir le cœur net. J'ai un flingue. Il est taré, votre gars. Il est là dans la poche. Finalement, les policiers ne trouveront aucune arme sur lui. C'est bon, il a enlevé. On va se lever, calmement. Oh, tu m'écoutes ou quoi? Tu arrêtes. Tu n'intéresse pas mes collègues. J'ai pas de risque. Tu te calmes, ok? Tu te lèves là. Tu te lèves gentiment. Et tu te laisses faire, Défaites les jambes, les gars. ok? Quelqu'un. Tu te laisses faire. Lève-toi. Il y a mon pote. Allez, lève-toi. Lève-toi. Il y a mon pote à côté. Lève-toi. Il y a mon pote. Là, c'est physique pour le coup. Hein? C'est un peu sport. C'est. Merci. Si. Tu vas t'asseoir. 2109 Sierra 09 Alpha. Individu hyper virulent retranché dans une petite pièce, annonçant la possession d'une arme qu'on n'a pas encore retrouvée ou savoir s'il l'avait réellement. Donc on a dû faire usage du taser pour pouvoir le maîtriser sans le blesser. Maintenant, le plus dur reste à faire. Il faut descendre 6 étages. Et l'homme n'est pas vraiment coopératif. Alors tu te calmes. C'est bon, tu es. Calme. Attention, doucement les gars, doucement. Non. J'ai rien fait, chef. J'ai rien fait. On le calme. L'espace au 6e étage est minuscule.
L'homme ne cesse de se débattre. J'ai rien fait. En douceur, les gars. Tiens, attends. Oh, Juju, en train de lui, tiens. Arrête, tu me touches pas, Juju. Attends. Ne me touche pas. Mets-lui ça sur les jambes, Juju. Mets-lui ça sur les jambes. Serflex. Allonge-le, voilà. Mets-lui serflex autour des chevilles. L'homme ne se calme toujours pas. Il semblerait qu'il soit sous l'emprise de drogue. Il commence à cracher sur les policiers. Il crache dessus. Risquez sur la gueule. Mets-lui sa capuche sur la tête. Prends-le par le serflex. Ça bougera pas. 9 policiers tentent de le maîtriser. La descente commence, mais elle ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Je te shoot. Galère. Allez. Attends, passe devant toi, Fredo, passe devant. Le forcené continue à cracher. C'est mieux. Voilà, c'est bien, voilà, comme ça. Le major de police attrape le suspect par le col. En une fraction de seconde, le toxicomane lui mord le poignet. T'as mordu? Passez devant là, quelqu'un avec des gants à la place du major. Le forcené fait une révélation qui change tout. Allez, on lève. La santé du major est en jeu. Si le forcené a dit vrai, peut-être vient-il d'être contaminé par le virus du sida. Attention à la tête. Oh. Le major est blessé. Ce qui est à craindre, c'est qu'apparemment, on n'a pas à cacher que c'est un toxicomane et morsure au sang, c'est tout un processus que l'on doit déclencher dans un milieu hospitalier. Tu me fais venir les SP. Les SP, ce sont les sapeurs-pompiers. Ils vont transporter le major au plus vite pour stopper une éventuelle contamination. En attendant, le major désinfecte la blessure. Mets ça dessus tout de suite et frotte. Frotte ta main. Frotte tes mains et frotte ton poignet avec, s'il te plaît. Les mains sont pas très... Oui, mais ça va désinfecter tes mains, c'est de l'antibactérien. Ça va aller. Pour écarter les curieux, un périmètre de sécurité est installé. Horatio ne s'attendait pas à une interpellation aussi mouvementée. C'est hyper sportif, ça c'est ce qui peut nous arriver de pire. Pire que ça, c'est s'il avait été armé. Donc on a un individu hyper virulent, hyper dangereux, dans un petit renfoncement où on n'a pas d'espace pour pouvoir travailler. Et malgré les entraves aux pieds et aux mains, il a réussi à mordre notre collègue au sang. Donc, ouais, c'est la pire des situations. Je vais crever. J'ai deux sur place. Un fourgon spécial a été demandé. Il permettra de transporter l'individu en toute sécurité. On le charge. On se prend pas la tête là. Allez, on le passe sur le côté. Chacun un bras. 1, 2, 3, on y va. On passe à droite. Attention les gars. Victime d'assassinat. Attention mort. Il mort. Pose à terre. Laisse fais glisser. Ah, me tue pas. L'homme est conduit à l'unité judiciaire du 9e arrondissement. Mis en cause, entre autres, pour tentative d'empoisonnement, tentative de cambriolage, effraction et dégradation en tout genre, il n'a finalement pas été reconnu responsable de ses actes. Après 3 jours passés dans un hôpital psychiatrique et 3 semaines de suivi, il est finalement ressorti libre. Aux urgences de l'hôpital Bichat, le major vient de subir une prise de sang et un traitement préventif contre le sida. On va partir vers une thérapie, un traitement sous thérapie. On va attendre dans un premier temps les résultats sanguins qui auront été effectués sur l'interpellé. Et au vu des résultats, la thérapie se poursuivra ou s'arrêtera pour tout ce qui est maladie transmissible par le sang. Les examens se révèlent inquiétants. Le major ne semble pas avoir été contaminé par le virus du sida. Mais les médecins pensent que le toxicomane lui a transmis l'hépatite C. Le major sera fixé dans 3 mois, après la période d'incubation de la maladie.
Horatio, lui, a repris la patrouille. Il est 4h25 du matin. Dans les rues de Pigalle, c'est l'heure des sorties de bar et des sorties de boîte. Les noctambules attendent le premier métro. Pour les fêtards, la nuit se termine. Mais pour Horatio, c'est le début d'une nouvelle mission. Un groupe de jeunes filles vient de se faire agresser. Horatio essaie de les retrouver au plus vite. On va aller voir apparemment des victimes d'un vol qui nous attendent à l'angle d'une rue. A priori, les auteurs ils auraient pris la fuite à bord d'un véhicule. Donc on va aller voir si on peut avoir rapidement une immatriculation pour pouvoir la diffuser aux autres collègues aux alentours. Ils sont où? On en arrive là, mais... Où sont les jeunes filles? Elles ne se trouvent pas à l'endroit indiqué. En tournant dans le quartier, Horatio finit par les retrouver. Là. Là. Oh. C'est vous qui avez appelé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été victime d'une agression, d'un vol? Non, pas du tout, elle est juste inconsciente, elle est en état d'ébriété. D'accord. Donc c'est pas vous qui avez appelé pour un vol? Non. Donc les pompiers sont en route pour ça? Sans route a priori, ouais. Ok, bon, merci. Qu'est-ce que c'est que ce délire? L'une des jeunes femmes est quasiment en coma éthylique sur le trottoir. Horatio attend les pompiers, quand soudain, un homme s'approche de la voiture. Bonsoir monsieur, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui vous ai appelé. Vous avez été victime d'un vol, c'est ça? C'est pas moi, Qui? c'est les dames qui sont là derrière. Bah apparemment, elles nous disent qu'elles ont pas eu de vol. Ah bah moi j'ai vu que le mec qui s'est servi, il s'est barré. On vous a volé quelque chose ou pas? Bah le monsieur il dit qu'il y a quelqu'un qui a volé quelque chose. Le témoin affirme qu'elles ont été victimes d'un vol, mais les jeunes filles ne se sont rendues compte de rien. Il vous manque rien dans votre sac? iPod. Merci. Oui, apparemment le monsieur il a vu quelqu'un piquer des affaires dedans et se barrer. Il s'est servi dans le sac derrière, il a pris des clés, il s'est bien rentré dans le détail. Il a encore un iPod. Un iPod, un téléphone. Avec des écouteurs. D'accord, bon bah voilà. Impossible pour Horatio d'en savoir plus. Les pompiers arrivent. Ils vont prendre en charge la jeune fille mal en point. Bon, les pompiers ils arrivent, ils vont s'occuper d'elle. Ouais, donc le requérant, il aurait vu un individu se servir dans le sac de 3 jeunes filles qui sont à l'angle Blanche-Calais et prendre la fuite. Le problème, c'est que les jeunes filles disent qu'on leur a rien volé. Donc, bon, écoutez, ça va être un colossal sans suite. Bien reçu pour le sans suite. Une affaire qui n'a rien d'étonnant à cette heure-ci dans le quartier. Dans le 9e, la police appelle ça une pigalerie. Ah ouais, là, c'est la pigalerie magnifique. Là, on est dans le cœur de métier du secteur Pigalle. C'est-à-dire alcool. Tous les ingrédients réunis. Et là, c'est du grand guignolesque. Il y a des gens qui voient des choses qui ne sont pas passées, d'autres qui subissent des vols qui n'ont pas existé. Bienvenue à Pigalle. Mais quelques minutes plus tard, c'est dans un autre quartier du 9e qu'Horatio va être appelé. La radio signale un véhicule en fuite. Cette fois, l'affaire a l'air sérieuse. Toutes les voitures du secteur sont mobilisées. Derrière le véhicule, là actuellement il est opéra en direction des Champs-Élysées. Fonce, Opéra Champs-Élysées. Ouais, c'est bien fait. La poursuite commence. Il faut retrouver le chauffard au plus vite. On a un véhicule en fuite suite à un accident de la circulation et qui est en train apparemment de prendre tous les risques pour échapper à ses responsabilités. Il a franchi plusieurs feux rouges. Il a pris Vendôme. Vas-y. Horatio est en liaison avec la radio qui suit la progression du fuyard. Celui-ci devrait arriver rue de Rivoli, juste en face de lui. Ouais, 09 Sierra 09 Alpha. Ouais, je suis actuellement place Concorde. Le requérant il est actuellement devant l'hôtel du Louvre. L'hôtel du Louvre, c'est là-bas. Ouais, c'est suivi. Coup de théâtre. Le fuyard vient de changer de direction. Horatio doit l'intercepter rapidement. La voiture de patrouille fonce à près de 90 km/h dans les rues de Paris, sirène hurlante. Le fuyard a été signalé sur la rive gauche, vers Saint-Germain-des-Prés. Horatio bifurque sous les guichets du Louvre. C'est en face, direction la ville. Non? Si, c'est en face. Il roule l'enfoiré, hein? Reste à traverser la Seine. Allez, fonce. Saint-Germain-des-Prés. Regarde, Valide. C'est à droite.
C'est le moment, c'est le moment. Ouais, c'est suivi pour la Sierra, on est à proximité. La voiture n'est plus qu'à quelques mètres sur les quais. Il y a du bleu devant. Là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là. Bloque-le, bloque-le, bloque-le. Surprise, Arrêtez-vous. le fuyard est une jeune femme. Stop. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez-vous tout de suite. Ouais, 09, Sierra, 09 en cours d'interpellation. Ouais, c'est DTE 92. Attends. Mets-toi devant, bloque-la, bloque-la. Derrière elle, l'homme qui a appelé la police. Qu'est-ce qui se passe là? Calmez-vous, restez dans le véhicule pour l'instant. 3 Oui, transmettez. Interpellation en cours. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? J'ai freiné, elle m'a rentré dedans. Elle a pris la fuite, elle est partie. C'est juste ça? Ouais. Vous préparez les papiers du véhicule, monsieur? Une simple éraflure serait à l'origine de cette affaire. Horatio et 4 autres voitures de police ont pris tous les risques pour un petit accrochage. Ouais, TN09, Sierra 09, en situation calme, hein. Pas de prise de risque pour les collègues. Horatio veut maintenant entendre la version de la jeune femme. En fait, il y avait 2 garçons dans une voiture derrière, ils m'ont pas laissé passer, donc je leur ai fait un petit signe en leur disant allez, c'est bon, laisse-moi passer. Et là, ils se sont mis devant moi et ils ont pilé. Et là, je l'ai un petit peu touché. Il m'a dit allez, descends de la voiture, maintenant on va faire un constat. Je me suis pas laissé faire. Ils se sont mis dans mon véhicule. Il y a son ami qui est venu, qui a commencé à me toucher le visage. Je voyais qu'il commençait à être violent et à avoir des gestes qui n'allaient pas. Je suis partie. L'homme qui aurait agressé la jeune femme a disparu en cours de route. Horatio essaie d'en savoir plus. Elle a pris peur, monsieur, parce que vous étiez 2 à priori. Moi, je dis quoi? Je dis, écoutez, tu vas rentrer dedans à l'arrière, on fait un constat. Ouais. Tout simplement. Parce qu'apparemment, votre copain, lui, il est venu lui toucher le visage. Elle n'a pas touché le visage. Déjà, mon copain. Monsieur, j'étais pas là, moi je vous dis ce qu'elle me dit. Après, c'est votre parole contre la sienne, vous voyez? Horatio préfère que le constat amiable soit rédigé en présence des policiers. Je vais vous demander de commencer à remplir ici, hein, toutes les informations. Vous avez tous les papiers, vous avez la carte grise du véhicule, vous avez le permis de conduire. J'ai tout. Eh ben alors commencez à remplir l'attestation d'assurance, je vous laisse tout remplir correctement. La tension est retombée. Mais quand il a entendu l'appel sur les ondes, Horatio s'attendait à une affaire beaucoup plus importante. Au téléphone, on nous indique, hein, on nous déclare, on nous signale un véhicule qui prend tous les risques, qui roule à tombeau ouvert, au risque de renverser tout le monde ou de percuter d'autres véhicules. Et à l'arrivée, on n'a pas du tout ça, c'est pas ce qu'on constate. Donc c'est vraiment prendre des risques pour rien. C'est vraiment prendre des risques pour rien. Et c'est des gens qui se mettent en danger pour rien et qui nous mettent en danger aussi pour rien. Est-ce que vous êtes consciente que vous avez fait prendre des risques à la police pour venir vous retrouver? Je suis contente qu'ils nous aient retrouvés. Prendre des risques, j'en suis désolée. Je ne sais pas quels risques ils ont pris, j'ai envie de vous dire. La jeune fille garde le sourire. Grâce aux policiers, elle va pouvoir rentrer chez elle tranquillement. Laissez partir, bonne soirée. Merci, bonne soirée. 3 de C3. Ouais, on a fini avec notre couple infernal. Le 9e arrondissement est aussi un quartier de bureaux. Il réunit les sièges sociaux des grandes banques et de certaines grandes entreprises. Des immeubles qui attirent la convoitise des cambrioleurs. Dans l'arrondissement, on déplore un cambriolage par jour. Horatio n'est donc pas étonné quand il reçoit cet appel radio. Alarme, société. Écoute positive. Ah, allez, vas-y, fonce. C'est au niveau des crosses? Ouais, non, ça va pas. Vas-y, c'est bon, vas-y. On a écouté. On a un déclenchement d'alarme avec écoute positive. Donc normalement, ça doit signifier qu'on a quelqu'un à l'intérieur dans une société. Donc probablement, potentiellement en tout cas, un vol effraction en cours. L'alarme s'est mise en route. Mais c'est une alarme silencieuse. Le cambrioleur ne sait pas qu'il a été repéré. Il est sans doute encore sur place. Oh. De combien là? Je vois pas les numéros, mon 69, c'est là. Ouais, TN09, Sierra 09 sur place. La porte principale a bien été forcée. Au rez-de-chaussée se trouve la cafétéria de l'entreprise. À première vue, rien à signaler. C'est bon pour toi? TN09, Sierra 09 Alpha.
Ouais, donc progression en cours dans l'immeuble. Cette fois, une alarme s'est mise en route. C'est peut-être le cambrioleur qui l'a déclenchée. Vu, vas-y. C'est bon? C'est bon pour toi? Les 3 hommes vont faire les étages un à un. Arrivé au 3e, Horatio découvre les dégâts. Il manque le carré. Oh putain, c'est pété ici, c'est bon. C'est bon, il est rentré ici, là. Oh, c'est pété ici aussi. Attends. Johan, c'est pété. On va voir s'il n'y a pas un autre qui se planque à l'intérieur. Oui. Putain, c'est barricadé. Allez, entre. Ah, il a bien pété le mur. Hein. Fenêtre ouverte ou pas, non? Putain, il a barricadé le machin ou quoi? Des dégâts, mais toujours pas de cambrioleur. L'homme a-t-il réussi à se cacher ou à prendre la fuite? TN09, Sierra 09 Alpha. On est au 3e ici. Ouais, transmettez. Ouais, donc progression en cours dans l'immeuble. Pour l'instant, on a 2 bureaux fraqués. Oui, non, mais là, on a pile poil un vol effraction. Donc l'individu s'est introduit dans l'immeuble en forçant la porte d'entrée. Il a visiblement déclenché l'alarme, mais ça l'a pas effrayé plus que ça, vu qu'il a quand même travaillé. Il a travaillé ici au 3e étage. Pour pénétrer dans le bureau, il a pété, comme vous voyez, le mur. Horatio continue les recherches. Il doit absolument savoir si le cambrioleur est encore dans les lieux. C'est ce qu'on appelle sécuriser les locaux. Et on va continuer. Pour le moment, personne. Mais Horatio doit absolument tout vérifier. Il reste encore un endroit à visiter. Tu peux aller voir ce que c'est là-bas? Le parking. L'homme a peut-être réussi à se cacher dans un local technique. C'est verrouillé? Donc c'est genre, ça d'ici qu'il est monté, quoi. Non, il y avait un autre escalier qui descendait ou pas? T'es sûr? Non, mais il y a un autre accès de l'autre côté. Personne. Le cambrioleur a peut-être pris la fuite. Mais Horatio a un doute. Il jette un dernier coup d'œil sur la façade. Quand tout à coup... Ouais, TN09, Sierra 09 Alpha. Ouais, on a la porte du garage qui est en train de s'ouvrir, on va pénétrer à l'intérieur des locaux. C'est toi qui as appuyé sur un bouton, là? Ouais, c'est aussi pour l'instant, j'ai pas de requérant. La porte du parking s'ouvre toute seule. À l'intérieur, un homme, avec un ordinateur. Bonsoir. Y'a pas de souci. Vous êtes qui, monsieur? Comment? Vous êtes qui? J'ai récupéré ça dans ma poubelle. Et je pourrais que ça va. Posez ça. Ça marche. Venez par ici, monsieur. Y'a pas de souci. Vous faites pas le patient? Elle est où la poubelle, monsieur? Comment? Elle est où la poubelle? À l'intérieur? Vous êtes rentré comment, monsieur? Non, la porte, je dans là de temps en temps. On peut tirer la porte à sous, je vous promets que c'est vrai, je pense. Allez, 803. On parle patient de sécurité. 803. L'article du Code de procédure pénale qui signifie « passer les menottes ». Horatio est convaincu que ce jeune n'a pas trouvé l'ordinateur dans la poubelle, mais qu'il est bel et bien le cambrioleur qui s'est introduit dans les locaux. Faut bien garder les poubelles, jeune homme. J'ai envie de dire, on se débrouille. Donc on a un individu interpellé pour cambriolage, donc vol avec effraction. Il a dégradé plusieurs portes et un mur. Il a dérobé du matériel informatique. Donc là, on a sécurisé le bâtiment, les portes sont fermées. Il y a un intervenant extérieur de sécurité qui va venir pour rester à l'intérieur et pour vérifier les alarmes. T'es la PS, toi? En 12 ans de carrière, Horatio n'avait encore jamais vu un cambrioleur lui tomber aussi facilement dans les bras. Ah, ça arrive pas tous les jours. Je vous le garantis, c'est la première fois que ça m'arrive. Voir, Sésame, ouvre-toi, les portes qui s'ouvrent. L'individu qui nous tombe dans les mains, avec l'écran dans les mains et qui nous avoue avoir volé. Et au départ, il nous dit qu'il l'a trouvé, puis finalement, il a reconnu qu'il avait volé au 5e étage. Donc, même à l'école de police, j'ai jamais été confronté à ce cas-là. Donc, non, c'est tant mieux, hein. On a le droit aussi de ne pas prendre de risques dans notre métier. Le jeune homme, toujours aussi détendu, est emmené au commissariat. Je pense qu'il va être placé en garde à vue. Et en toute logique, mais c'est pas moi qui prends la décision, en toute logique, il devrait être déféré
au parquet à l'issue de sa garde à vue. Jugé devant un tribunal, le cambrioleur, qui n'en était pas à son coup d'essai, a écopé de 3 mois de prison ferme. Le lendemain, retour près des grands magasins avec JP, le spécialiste de la lutte contre les pickpockets. Alors aussi, dis-moi quand ça repart. Hein. Ça vous dérange pas trop la circulation, JP? Bah non, c'est mieux. Là, je peux traverser en marchant. Cette fois, il s'attaque à un autre fléau très répandu dans le quartier. Les vols au DAB, les distributeurs automatiques de billets. Il vient de repérer des enfants qu'il soupçonne de vouloir passer à l'attaque. Il y a 2 petits enfants qui sont autour du distributeur. Là. Ils attendent les gens qui retirent au DAB et puis ils vont en profiter pour, à leur insu, leur voler l'argent qui sort du distributeur. Et s'ils peuvent choisir en plus le montant, c'est une option qui n'est pas négligeable. Et comme il le craignait, les enfants passent à l'action. Là, il y a un vieux qui retire au DAB. Ça va y aller. Petit à droite qui va bosser. Là, il a appuyé sur une touche. Il y a l'autre à... T'as vu l'autre à gauche? Il l'a gêné. Le petit, il a appuyé sur la touche, là, ça y est. La technique est simple. 2 enfants entourent un client au moment du retrait. Celui de gauche détourne l'attention de sa victime en lui montrant un prospectus. Pendant ce temps, celui de droite appuie sur le montant maximum et dérobe l'argent. Ces enfants voleurs peuvent empocher jusqu'à 1 500 € par jour. Mais la plupart du temps, les clients se rebiffent. Non, ça s'écarte, le mec leur fait peur. Ils viennent taper, le vieux essaie de le reculer, il se préfère aller au vieux. Là, ça devient carrément violent. Ah, ça essaye de se faufiler, la meuf elle essaye de se faufiler en cuir, mais elle n'y arrivera pas. Il y a un mec qui l'empêche. Hein. Attendez, là, le petit en noir, ça y est, ça appuie. JP est prêt à intervenir au cas où les enfants parviendraient à leur fin. Il repère une petite bande qui surveille ce distributeur. Ça y est, ils sont 4 maintenant. Ouais, maintenant il y a 2 meufs et 2 mecs. Ça y est, ça y va. Les 2 mecs. Ces 2 enfants ont attendu le meilleur moment pour attaquer. Les 2 mecs, ils vont là. Le grand à gauche et le petit à droite. Ça y est, ça a appuyé. Il y a un mec derrière. Il y a un mec derrière qui va les dégager. Cet homme en doudoune est un vigile de la banque. Contrairement à ce que pensait JP, il ne fait rien contre les voleurs. Ça a appuyé sur le bouton, hein, ça reste à proximité de la meuf. Le plus grand à gauche a déjà appuyé sur le montant. La carte bleue de la jeune femme ressort. Elle pense que l'opération est annulée. Alors qu'en fait, les billets s'apprêtent à sortir. Les voleurs s'en emparent. Quand JP intervient. Non, attendez, madame, c'est la police. C'est la police. Tourist? You're tourist? Okay. Tourist. No problem. Okay. Police. Assis-toi. Assis-toi, toi aussi. Assis! La femme est une touriste espagnole de passage à Paris. Ce qu'on va faire, on va au commissariat, vous allez déposer plainte, on va vous restituer votre argent. D'accord? Ça ira? Les voleurs ont dérobé 50 € à cette touriste. Pour y parvenir, ils n'ont pas hésité à cracher sur le clavier et l'écran du distributeur. Il crache. Comme ça, la dame elle fait « Ah, mais c'est dégueulasse, je me barre ». Elle se barre encore plus vite. Et eux restent sur le DAB en attendant que les billets sortent. T'as un laps de temps de 10 secondes, quoi, à peu près. Donc elle a récupéré sa carte, elle fait quoi? Comment ça se fait que j'ai récupéré ma carte? Eux, ils arrivent, ah, c'est dégueulasse, hein, madame, s'il vous plaît. Et puis ils se barrent. Puis la dame, elle fait bon, bah, j'ai ma carte, je me casse. Et puis eux, ils attendent les billets qui sortent. C'est la première fois que cette femme est la victime d'un vol. Elle n'a pas eu le temps de comprendre le manège des 2 enfants. Intentaba sacar dinero del cajero y los niños se han acercado, han hecho algo extraño y realmente ha sido todo muy rápido. Rápido ha aparecido la policía y me han dicho que era víctima de un robo. Ça vous a fait peur? No, o sea, no muy asustada porque parecían pequeños y poco peligrosos, pero preocupada porque, pues, no sé, no es seguro sacar dinero, ¿no? JP, lui, n'a toujours pas compris pourquoi le vigile de la banque n'est pas intervenu. Tu vois, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a un mec de la sécurité du DAB qui a appuyé sur le truc en même temps, tu vois.
Il est venu, il est passé, il les a laissés bosser. Les 2 enfants voleurs vont être emmenés au commissariat. On aurait besoin d'un véhicule pour transporter 2 interpellés pour vol au DAB, chaussée d'Antin, en Lévis. Avec qui, toi? La voiture est arrivée. Les 2 enfants sont conduits à l'unité de police judiciaire du 9e arrondissement. D'origine roumaine, âgés de 10 et 12 ans, ils ont été relâchés 2 heures après leur interpellation. En France, la justice n'inquiète pas les enfants de moins de 13 ans. À la nuit tombée, le quartier retrouve son calme. Mais ça ne va pas durer. Dans un immeuble, des habitants sont en danger. Police secours est appelée en urgence. Philippe et Laurent foncent sur les grands boulevards. Donc là on part sur un incendie de cave rue Geoffroy-Marie. Les SP, je pense que les SP sont déjà sur place. Non, les feux de cave c'est hyper rare, c'est plutôt les feux d'appartement. Ça arrive plus régulièrement. Les gens qui s'endorment, qui oublient la poêle sur le gaz. Ouais. Il est 3 heures du matin. Les sapeurs-pompiers s'engouffrent dans la rue. Chaque minute compte. Les habitants inquiets attendaient avec impatience l'arrivée des secours. À Paris, les soldats du feu ne prennent aucun risque. Ils mettent toujours en œuvre les grands moyens. À chaque fois, il y a énormément de déploiements pour les sapeurs-pompiers parce que pour éviter que le feu ne prolifère ou qu'il n'atteigne d'autres bâtiments. C'est toujours ça, quand il y a un incendie sur Paris, les pompiers se déplacent en force pour l'arrêter le plus tôt possible. Les fumées sont nocives, mais ce n'est pas le seul risque. L'immeuble est relié au gaz de ville. La cave devient une bombe en puissance. Chacun sa mission, la police de son côté installe un périmètre de sécurité. On est là pour sécuriser les lieux. On va faire en sorte que les badauds ne viennent pas sur l'intervention et ne gênent pas les pompiers pendant qu'ils interviennent. C'est ce monsieur qui a prévenu les secours. C'est vous qui avez vu l'incendie? C'est moi qui ai vu l'incendie, c'est moi qui ai commencé le tendre. Et puis, vous n'avez pas vu les flammes en bas? Les flammes, quelles flammes? Les flammes de les l'incendie. Flammes. Si, j'ai vu les flammes, j'ai vu le siège qui, en fait, c'est un siège de bébé qui a pris feu? Qui s'enflammait. D'accord. L'homme a tenté de maîtriser l'incendie, mais il a dû renoncer rapidement. J'ai pris l'extincteur et puis j'ai commencé en fait à éteindre. J'ai cru le temps et il y avait trop de fumée, j'étais obligé de sortir. L'incendie n'est pas encore maîtrisé. La fumée envahit l'immeuble. Les pompiers décident d'évacuer les habitants. Ce monsieur est un des premiers à avoir été sorti de chez lui. Ils sont venus frapper à la porte, je crois qu'il y a le feu à la cave en fait. Voilà. Ça vous a fait peur? Ça va, c'est juste la descente, il y a de la fumée avec les enfants. Les pompiers veulent s'assurer qu'aucun habitant n'est resté chez lui. Ils vérifient tous les étages. Je sais qu'il y a des voisins en face. D'accord. Et vous êtes combien dans votre famille là? 4. Vous êtes 4? Là, votre père est cherché qui? Le petit garçon et la maman. La police comptabilise le nombre d'habitants. Une fois l'immeuble évacué, les familles sont prises en charge. Actuellement, il fait 5 degrés. Donc les faire attendre dehors en attendant que les pompiers aient terminé leur travail, ça ne sert à rien. Donc on a demandé à l'hôtel de bien vouloir accueillir les personnes le temps que les pompiers puissent agir et le temps qu'ils puissent désenfumer tous les appartements en fait. 3, 4. Appartement numéro 2, donc au premier étage. Cette femme ne s'attendait pas à être réveillée par les pompiers. Bah, j'étais en train de faire même des rêves là. Oui, j'étais avec mon pyjama, j'ai mis seulement mon manteau et tout ça. Dans l'immeuble, les pompiers ont fini par maîtriser le feu. Ils ont trouvé l'origine de l'incendie et ils sont en train de finir de vérifier que tout est bien éteint. Ils s'assurent que dans les escaliers, il n'y ait plus de fumée. Et après, les personnes pourront regagner leur domicile. Mais les pompiers ne prennent aucun risque. Les débris fumants sont remontés de la cave pour éviter que l'incendie ne reparte. Il est 4 heures du matin. Les familles sont invitées à regagner leur immeuble. Le périmètre de sécurité est toujours en place, mais à cette heure tardive, certains fêtards ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Est-ce que... Vous allez où? We're Amsterdam.
Alright, we'll go. Ah! La nuit, c'est vrai qu'on a pas mal de mecs qui ont pas mal abusé d'alcool. Donc des fois, on tombe sur des trucs assez marrants malgré la situation là. Nous, ça nous permet de nous détendre un petit peu, quoi. Après 1 heure de travail, les pompiers quittent les lieux. Mais pour la police, tout n'est pas encore terminé. Il reste à déterminer si l'origine du sinistre est vraiment accidentelle. Après, c'est les services d'investigation judiciaire qui fera le travail. Comment un siège de bébé a-t-il pu prendre feu? Les enquêteurs de la police judiciaire démarrent leur enquête. Au sous-sol, les dégâts sont importants. C'est dans cette cave que le feu a démarré. Sur le trottoir, les policiers cherchent des indices dans les débris. Après enquête, l'unité judiciaire du 9e arrondissement a découvert que l'origine du sinistre était criminelle. Une cigarette aurait été jetée intentionnellement dans ce tuyau et a embrasé toute la cave. L'auteur n'a pas encore été retrouvé et les assurances ont pris en charge les dégâts. Grâce à l'intervention rapide des policiers et des pompiers, ce sinistre n'a fait aucune victime. À l'autre bout de l'arrondissement, Horatio reçoit un nouvel appel radio. Un appel SP pour une personne coincée dans une cabine d'ascenseur au niveau d'un parking. SP sur place, les SP ont également demandé un engin de décarcération sur place. Oh là, ça devient cocasse. C'est les pompiers qui appellent. Apparemment, il y a une personne coincée dans un ascenseur. On va aller voir. Quoi consiste le rôle de la police? Ils ont besoin de la présence de la police pour pouvoir ouvrir en notre présence l'ascenseur. Bah, enfin, c'est quand même un incident assez rare. Les pompiers sont déjà au travail. La victime est coincée dans l'ascenseur d'un parking public. C'est monsieur, une petite dame? Ouais, pour info, SP Saint-Honoré déjà sur place. Bonjour. Le veilleur de nuit apprend aux policiers que la situation est plus grave que prévu. Ils sont déjà en train de taper les pompiers en bas? Non, c'est l'individu qui est à l'intérieur qui est en train de s'exciter. Que j'ai fait appel à vous parce que il est complètement hystérique. Et les pompiers, ils ont pas réussi à le calmer? Personne est bloqué dans l'ascenseur au niveau moins 7. Pour récupérer. Comment on y accède là? Par les escaliers au moins 7. Il n'y a pas d'autre ascenseur? Si, il y en a un ici là. Bon, on va pas prendre le risque, on va avoir l'air con. Oh là là, moins 7. L'homme est bloqué depuis 3 heures. Au 7e sous-sol, les pompiers sont au travail. Ils tentent d'accéder à la salle des machines pour débloquer l'ascenseur. Les pompiers vont-ils pouvoir débloquer la cabine? Le temps presse. Ils vont essayer de faire fonctionner manuellement les ascenseurs pour faire redescendre la cabine à notre niveau pour pouvoir dégager la personne qui est coincée, pour pouvoir le calmer, puis s'assurer de son état de santé. Au bout d'un moment, le cigouleux doit commencer à travailler. Dans l'ascenseur, l'homme s'impatiente. Il continue à s'énerver contre la porte. Montez au niveau moins 5 pour parler avec lui, pour le calmer un peu là. Quelques minutes plus tard, les pompiers parviennent à débloquer manuellement l'ascenseur. La cabine remonte lentement. Le pompier parvient enfin à ouvrir la porte. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bah. Ah ouais. Pourtant, c'est comme ça. Curieusement, l'homme a le visage en sang, mais ce n'est pas tout. La cabine a été complètement saccagée. L'homme a cassé les lampes, arraché les fils électriques et décoré la cabine avec son propre sang. Les policiers tentent de le calmer. Oui, ça va. Ah, mais si vous voulez, si ça va. Oui, ça va. Vous voulez, ça va. Non, les pompiers, nickel. Bah, si. Je suis un peu énervé, voilà. Vous n'avez pas consommé d'alcool, monsieur, aussi? Si. Bah oui, j'ai consommé de l'alcool. Alors, mais c'est non, pas mais bon, je je comprends, monsieur. Bah, Non, que vous j'ai pas le droit de. Non, mais J'ai pas le droit de consommer de l'alcool. Je peux parler, monsieur? Juste 2 secondes. Oui, je vous le dis. L'ascenseur il est tombé en panne, c'est une chose qui arrive. Je sais. Vous avez consommé de l'alcool, c'est votre droit. Par contre, vous avez vu dans quel état vous avez mis la cabine, monsieur? Je peux comprendre que vous soyez énervé, mais... Ça fait... on me répond pas, personne me répond. Donc j'en ai marre, voilà. Oui, mais il faut nous laisser le temps d'intervenir, monsieur. Ouais, bah allez, tant pis. C'est comme ça. Ah, tant pis, il va falloir assumer, monsieur, oui. Bah j'assume. L'homme sortait d'une soirée bien arrosée quand il s'est retrouvé coincé dans l'ascenseur. Il a fait une crise de panique.
Maintenant, ce sont les pompiers qui vont le prendre en charge pour lui donner les premiers soins. Il a tout saccagé, il a mis la cabine dans un sale état, c'est vrai, mais si les propriétaires des lieux veulent déposer plainte, le monsieur sera convoqué, puis il s'expliquera. Hein. Ah non, je pense que lui, il n'est pas content d'être resté bloqué. C'est pas une étape pour mettre la cabine dans cet état-là. On verra bien. Horacio doit attendre le diagnostic des pompiers avant de repartir. On attend de connaître l'état de santé du petit monsieur qui était coincé dans la cabine d'ascenseur, savoir si c'est vraiment blessé, parce qu'il y avait un peu de sang. L'homme souffre de grosses coupures sur les mains. Le reste est plus superficiel. Mais le choc psychologique, lui, est important. A priori, on a pu ça faire un mouvement de panique. Il a paniqué à l'intérieur de l'ascenseur et du coup, je sais pas s'il n'a pas été pris d'un peu de claustrophobie ou quoi que ce soit. Du coup, il a essayé de sortir par lui-même et du coup, il a passablement abîmé la cabine. Passablement. Ouais, passablement. C'est la première fois que je vois ça, parce qu'il a bien arraché les pare-bras quand même. Finalement, l'homme est rentré chez lui et la société de parking n'a pas déposé plainte en raison du préjudice que le client a subi. Now I just shopping and sightseeing. What about the shopping here? Very shiny and very beautiful, and the stuff is very slim, and then it's amazing place. Le long du boulevard Haussmann, certains oui. C'est important d'essayer de changer un peu de tête pendant une filature. Très important. Parce qu'on s'habitue à voir, c'est comme nous quand on suit quelqu'un, on s'habitue à voir avec un bonnet gris, des lunettes et une écharpe rouge. Si d'un seul coup il enlève son bonnet gris, ça va nous perturber. Depuis 7 ans qu'il a... Jeune... T'es dans le magasin, Fred? Vas-y, remonte Fred, les garde-pas, je les ai au tortillère quelque chose. Non, ça fouille. Ça y est, ça sort le morlingue. Ça a sorti le morlingue, je monte les interpeller. C'est celui-là? Oui, c'est ça. D'accord, merci. Voilà, ça c'est quoi, ça toi? Non. Ah, t'es quoi? C'est celui-là, madame. On va vérifier. Pour le 9e arrondissement, un individu suspect qui est en train de dégrader les portes des appartements des parties communes, au niveau de l'escalier. On arrive. Roman lui mord le poignet. On t'a mordu? Passez devant là, quelqu'un avec des gants à la place du major. Le forcené fait une révélation qui change tout. Allez, on lève. La santé du major est en jeu. Si le forcené a dit vrai, peut-être vient-il d'être contaminé par le virus du sida. Attention, mort. Il mord. Laisse fait glisser. L'homme se sont rendus compte de rien. Il vous manque rien dans votre sac? iPod. Merci. Oui, apparemment le monsieur il a vu quelqu'un piquer des affaires dedans et se barrer. Il s'est servi dans le sac derrière, il a pris des clous, il s'est vraiment fait, vous l'avez pas eu? Il a encore un iPod, un téléphone, avec des écouteurs. D'accord, bon bah voilà. Les voitures du secteur sont mobilisées. Derrière le véhicule, là actuellement il est opéra en direction des Champs-Élysées. Fonce, peut-être Opéra Champs-Élysées. C'est bien. Pas étonné quand il reçoit cet appel radio. Voilà, notre société. Écoute positive. Ah, allez vas-y fonce. Faut bien garder les poubelles, jeune homme. J'ai envie de dire, on se débrouille. Donc on a un ananas. Je viens de taper, le véhicule de reculer, il se fait carrément vieux. Là, ça devient carrément violent. Intentaba sacar dinero del cajero y los niños se han acercado, han hecho algo extraño y realmente ha sido todo muy rápido. Rápido ha aparecido la policía y me han dicho que era víctima de un robo.
Voilà. Ça vous a fait peur? No, not very o sea, no muy asustada porque parecían pequeños y poco peligrosos, pero preocupada porque, pues, no sé, no es seguro sacar dinero, ¿no? JP, lui, n'a toujours pas compris pourquoi le vigile de la banque n'est pas intervenu. Le cave rue Geoffroy-Marie. Les SP, je sais pas si je pense que les SP sont déjà sur place. Non, les feux de cave c'est hyper rare. À l'autre bout de l'arrondissement, Horacio reçoit un nouvel appel radio. Un appel SP pour une personne coincée dans une cabine d'ascenseur au niveau d'un parking. Les SP sur place, les SP ont également demandé un engin de désincarcération sur place. Oh là, ça devient cocasse.